clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. Vous écoutez le premier épisode de la saison 4 de la série spéciale des demandes en mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 10 ans. Moi, je me souviens qu'on commençait à préparer l'organisation de notre mariage, dont nous avions réservé la date quelques jours avant la promulgation de la loi du mariage pour tous, pour s'assurer de se marier au plus vite. Le 17 mai 2023 marque une décennie de reconnaissance de nos familles. Aussi imparfaite qu'ait été la loi du mariage pour tous, elle aura au moins eu le mérite de légaliser quelques-unes de nos familles. Elle aura aussi créé de la friction, de la tension, et les mots sont loin de qualifier notre ressenti réel de cette période peu glorieuse pour l'aura française aux yeux du monde entier. Je suis admirative et sincèrement reconnaissante des personnes qui ont défendu nos droits lors des manifestations, alliés et personnes de la communauté. J'ai été très impressionnée par la persévérance et l'abnégation de Madame Taubira, qui s'est saisie d'un combat qui n'était pas le sien et qui l'a brillamment mené. Comme chaque année, pour fêter dignement ce petit pas qui en fut un grand au regard des batailles menées, je vous ai proposé d'enregistrer vos demandes en mariage. Encore une fois, elles sont sensationnelles, rigolotes, émouvantes, à votre image et on adore les découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, bonjour Guillaume. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement des demandes en mariage. Je suis ravie d'avoir un couple de papas qui me confie sa demande en mariage parce que c'est trop rare d'avoir des papas qui viennent témoigner sur le podcast. Et c'est vrai que ces derniers temps, je fais un petit peu une place d'honneur aux papas. Donc, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. On vous a déjà entendu dans le podcast puisque sur cette même saison, vous avez témoigné sur votre parcours GPA. Donc, si nos auditeurs ont envie d'en savoir plus, vous pouvez aller écouter l'épisode 32, je crois, de mémoire de cette saison. Et aujourd'hui, vous êtes là pour me raconter... Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche dans l'épisode 32. Vous êtes là pour me raconter votre demande en mariage et je crois que vous m'avez précisé en micro que je n'étais pas prête. Alors, j'ai hâte. C'est plus moi qui vais raconter parce que c'est moi qui me suis fait demander en mariage. Ok. Mais remarque après, on va raconter tous les deux chacun notre point de vue. Tout a commencé à un mariage, justement. Il était une fois, nous étions à un mariage et il y a eu la fameuse étape du lancer de bouquet. Et c'est moi qui ai attrapé le bouquet. Oh, il y avait les garçons aussi. Oui, il y avait tous les non mariés en fait. D'accord. Et beaucoup plus de femmes, il est vrai, mais il y avait aussi quelques hommes non mariés. Donc j'ai attrapé le bouquet et Guillaume a dit, mais très fort, et je l'ai entendu, oh non. Et du coup, ça m'a franchement vexé. Faut savoir que c'était pour brouiller les pistes. Voilà, c'était pour brouiller les pistes. D'accord. Parce qu'il avait déjà prévu ma demande à ce moment-là. Ok. Ça aura lieu un mois et demi après. J'avais déjà acheté la montre, etc. Et j'avais préparé un petit peu tout le truc. Donc c'est pour ça, c'était effectivement un peu poker face. T'as surjoué, ouais. Voilà, mais du coup, moi, j'ai été hyper vexé. Quelques mois après, on est parti en vacances sur la route 66 aux États-Unis. Nous étions 4 avec 2 copines et on a passé 4 semaines et c'était absolument génial. Enfin, parmi les meilleures vacances de ma vie, le meilleur road trip de ma vie. Et moi, j'étais déjà allé aux États-Unis avec mes parents et ma sœur il y a en 2009, je crois, et j'avais adoré à l'époque Monument Valley. Et du coup, là, on devait faire une sortie de route 66 pour justement pendant une semaine aller voir quelques parcs nationaux et notamment Monument Valley aussi. Donc, j'étais le seul qui avait déjà vu, et là, pour que ça change un peu, je voulais voir le lever de soleil. Donc, on se lève très tôt parce qu'on avait un motel assez loin quand même, enfin à plus d'1 heure de route. On s'est levé, je sais pas, entre 4 et 5 heures pour rouler à fond de nuit dans le désert pour arriver sur place. Moi, j'étais
hyper stressé en conduisant, enfin on voyait rien, mais le soleil se levait assez tôt, donc il fallait vraiment se bouger. Et on est arrivé à temps, spectacle incroyable, magnifique, très peu de gens en plus parce que du coup il était très tôt, et du coup c'était vraiment magique. Et à un moment donné, on est tous les deux donc face à ce paysage incroyable de Monument de Vallée au lever de soleil. Et Guillaume, il faut savoir qu'il n'est pas hyper bavard, ni hyper, comment dire, dans l'expression des sentiments. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça que je le qualifierais pas comme quelqu'un d'expansif, quoi. Et alors là, alors qu'on est tous les deux face à Monument de Vallée en train de regarder, j'entends, moi j'étais en train de regarder le paysage, et il dit, on en a vécu des choses quand même tous les deux. Et moi, je le regarde pas, je regarde devant, et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui lui arrive? Et du coup, à un moment donné, je me tourne quand même vers lui, et là, il est donc à genoux avec une boîte, et du coup, il m'a fait la demande. Et donc, ah oui, non, ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il a donc dit, veux-tu m'épouser? Avec un genou à terre et en ouvrant la boîte avec la magnifique montre. Et je me rappelle que je me suis dit, quand il a dit veux-tu m'épouser, dans ma tête, je me suis dit, il faut surtout pas que mon premier mot ce soit putain. Du coup, et pourquoi? Parce que je voulais dire oui en premier, quoi. D'accord. Donc je me suis concentré et j'ai dit oui. Voilà, on a pleuré, c'était très émouvant, c'était magnifique. Et donc nos deux copines qui étaient dans la confidence apparemment étaient un peu en retrait parce qu'elles voulaient filmer de loin. Et au moment où il y a un camion, je sais pas, un truc touristique ou quoi, qui s'est mis entre elles et nous. Donc on n'a pas de souvenir vidéo finalement. Ouais. On n'a pas de souvenir photo ou vidéo, mais c'est pas grave, c'est dans ma tête. Moi je sais que juste après j'avais écrit, j'avais un petit carnet de voyage pendant ces vacances-là et j'avais écrit dedans exactement comment ça s'était passé, mon ressenti de l'époque et les mots qui avaient été dits parce que je voulais que ça reste. Et voilà. Mais du coup, c'était la grande surprise parce que vu que t'étais vexé. Mais complètement. J'avais réussi mon job, je voulais le surprendre. Ah ouais, puis moi, je sais pas pourquoi j'étais persuadé dans ma tête que ce serait moi un jour qui ferait la demande. C'est ça, parce qu'en fait, il avait un petit running gag pendant notre relation avant du coup, ouais, où il me demandait en mariage, mais à des moments complètement saugrenus. Oui, c'était le jeu. C'était juste pour rire. Donc du coup, il était persuadé que ça allait être lui qui ferait la demande. Et sauf que moi, je sais plus trop à quel moment dans ma vie, dans ma journée, un jour, je me suis dit, en fait non, c'est lui, je vois pas l'avenir sans lui. Je vois plein d'avenir, mais j'en vois aucun sans lui. Donc allez, je vais faire ma demande. Donc c'est parti de là. C'était quoi? C'était un mois ou deux avant le fameux bouquet. Et puis voilà. Et pour reparler du jour J là où j'ai dit on en a vécu des choses ensemble. C'est vrai que dans ma tête j'avais tout un grand speech. Et sauf que arrivé devant le moment, il faut savoir déjà que il y a eu le lever du soleil où là j'ai pas réussi à le faire. Après on est parti faire du cheval avec des Indiens où on n'était pas sûr de rentrer en vie parce que c'était un peu bizarre comme plan, mais c'était génial. Ouais, ça partait mal, mais finalement c'était très bien. C'était génial. On était vraiment que nous au milieu de Monument de Vallée. Enfin, c'était dingue. Et après, en revenant, je me suis dit, non, mais c'est maintenant parce que je sais qu'il adore cet endroit, que c'est une vue magnifique, que c'est. Et du coup, j'ai sorti cette fameuse phrase et je me suis mis à genoux et puis voilà. Et il a dit oui. C'est pas à faire que ce que je pensais. C'est toute l'émotion qui te submerge au moment où tu vas le dire. Et puis en plus, il le sait pas, donc il se dit mais qu'est-ce qu'il a? Il bug. Ah ouais. Un AVC ou quelque chose quoi, mais je suis tellement content finalement de pas avoir fait de demande moi et de m'être fait demander en mariage parce que justement j'ai adoré ce que j'ai ressenti et je me dis j'aurais pu rater ça. Ouais, tu m'étonnes. Et puis cet effet de surprise. Et du coup, toi, Guillaume, tu savais que Monument de Vallée, c'était vraiment le point névralgique, quoi. Enfin, où il fallait faire cette demande. Il m'en avait parlé plusieurs fois, alors pas en me disant qu'il voulait te demander en mariage là-bas, quoique tu aurais été capable de le dire. Ouais. Mais en tout cas, tu m'as dit vraiment que c'était ce que tu avais préféré de ton précédent voyage. Donc je me suis dit, puis bon, je voyais à quoi ça ressemblait, même si j'y étais jamais allé, et je me suis dit, ça a de la gueule pour une demande en mariage quand même. Ouais, plutôt. C'est mieux que le Franprix du coin, quoi. Oui. Oui, après, je sais pas s'il y a des gens qui font des demandes en mariage dans les Franprix, mais ça doit arriver. D'ailleurs, si jamais vous avez fait une demande en mariage dans un Franprix. Contactez Constance. Voilà.
Ok, et alors du coup, parce que la montre, tu l'avais achetée en France, je pense, tu avais vraiment anticipé les choses. D'accord, tu avais fait un choix précis, tu savais ce que tu voulais. Parce que c'est pas... Enfin, je sais pas si c'est commun d'offrir une montre pour une demande en mariage. Moi, ma femme l'a fait pour moi, mais... Ça l'est, je crois. Je sais plus, j'ai plus trop, j'avais fait des recherches à l'époque, mais je crois soit dans certains pays, soit à certaines époques. Parce que ça, c'est quand même voilà, une image, voilà, c'est le temps qui passe et tout ça, quoi. En plus, j'avais pris une montre mécanique, puis du coup, ça arrête jamais tant que tu la portes. Il y a aussi toute une image autour de ça. Puis j'avais demandé à une amie de m'accompagner, qui est une fan absolue de montres, qui a des montres, plus que de jours dans la semaine, je pense. Donc, dans l'année, en tout cas. Et du coup, voilà, elle m'avait accompagné, on avait fait ça ensemble. Et alors, le jour où je suis allé acheter la montre, je sais plus ce que j'avais raconté à Julien. Qu'il allait voir un copain en particulier. Et il se trouve que j'ai envoyé un message à ce copain pour complètement autre chose, qui m'a dit qu'il n'était pas avec Guillaume. Oh Donc, merde, mince. vraiment, ça partait mal, hein, ça partait très mal. Ah, c'est pas de chance, quoi. Bon, après, t'as eu le fin mot de l'histoire et ça a été. Voilà. Ah mais j'imagine quoi, l'embrouille entre non, je veux pas d'enfant en mariage, il n'est pas avec le copain avec qui il m'a dit qu'il serait. Ça met un peu d'eau dans le gaz quand même. Voilà, mais bon, ça valait le coup. Ça, exactement, ça valait le coup. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette demande en mariage de papa. Je trouve ça génial. Merci de m'avoir fait confiance pour me la raconter. Et puis, comme je précisais dans le précédent épisode, on va se retrouver une nouvelle fois bientôt pour enregistrer les après. Alors, je dis les parce qu'il y a plein de choses qui se passent quand le bébé est arrivé. Encore plus, je pense, sur une GPA et sur une GPA pendant le Covid où vous aviez pas pu trop vous déplacer, donc moins réalisé. Donc voilà. Si vous souhaitez retrouver Julia et Guillaume, il y a encore un épisode qui se prépare avec eux. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on va passer la main à un autre couple. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle demande en mariage. Elles sont au nombre de 5 cette année. Vous allez avoir de quoi avoir encore une fois la larmichette. À demain! Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a